Les entrepreneurs français s'inquiètent et surtout les patrons de PME. L'indice du climat des affaires reste figé au plancher, loin, très loin de sa moyenne à long terme. Et ce ne sont sûrement pas les prévisions de croissance revues à la baisse qui feront renaître l'optimisme. Quant à nos politiques, ils ont peu de marge de manœuvre pour relancer la machine, mais peuvent-ils au moins redonner le moral aux entrepreneurs par la parole? Jean-Paul Betbès, bonjour. Bonjour. Alors, je vous repose la question. Le gouvernement peut-il redonner le moral aux entrepreneurs dans son discours, en adoptant un discours pro-entreprise? D'abord, vous avez raison. Nos entrepreneurs broient du noir. Nous sommes en récession. Et ceci est d'autant plus grave que c'est eux, ces entrepreneurs, qui doivent avancer, proposer, défricher, en prenant des risques, plus de risques. Dans cette situation plus compliquée que jamais, ils sont en effet plus exposés, ils ont donc, je me répète, plus de risques à prendre. Et donc ils s'inquiètent, c'est normal, plus que d'habitude. Et donc ils stockent moins, ils investissent moins, ils embauchent moins. C'est le moment où les hommes politiques doivent agir pour leur simplifier la vie, pour leur simplifier les tâches et pour leur dire fondamentalement qu'ils sont compris. Simplifier la tâche, cela veut dire alléger leurs charges administratives. Justement, le président François Hollande a parlé de choc de simplification. Cela a dû grandement vous réjouir, Jean-Paul Betbès. Écoutez, soyons francs, le choc de simplification, c'est un mot, mais c'est un mot qui doit être suivi d'actes. Le premier acte, c'est d'abord effectivement de simplifier la vie des entreprises en indiquant concrètement ce qu'on va supprimer, alléger, stopper. Le deuxième acte, c'est celui de la réduction des charges effectives, car si on simplifie la vie des entreprises, si on réduit le nombre de fonctionnaires, à ce moment-là, il faut que ça se vérifie et qu'on annonce qu'il va y avoir dans le temps moins d'impôts. Il faut dire aux patrons qu'on va leur simplifier la vie parce qu'on va moderniser l'administration et donc, in fine, qu'on va réduire les impôts. En attendant, bien sûr, parce que tout ceci n'apparaît pas immédiatement, il faut dire aux entrepreneurs que ce sont eux qui entreprennent, eux qui risquent, eux qui défrichent, embauchent, et que d'ailleurs les Français le savent, le comprennent et les respectent dans ce rôle, et fondamentalement qu'ils leur font confiance. Le politique doit donc envoyer encore plus de signaux et vraiment assumer son discours pro-entreprise? C'est aujourd'hui plus que jamais. Le gouvernement a commencé et il faut continuer. Écoutez, regardez la façon dont parle le président Obama. Combien de fois dans ses discours il parle de business, de job, chaque fois d'innovation, de risque et même d'imprimante 3D. Il est dans la vie et tout le monde le voit. Il est dans la production, dans la création des richesses. Nos politiques en France sont plutôt dans la répartition, dans les inégalités. Or, bon Dieu, la répartition suit la production. Il faut d'abord créer des richesses avant de se soucier de les répartir. On ne mobilise pas les patrons en les taxant, bien sûr, moins encore en les critiquant, en les humiliant. Et d'ailleurs, les Français sont bien d'accord avec cette idée. Mais les patrons, ils ont été blessés par ces taxes, par ces critiques. Vous pensez que maintenant, ils sont prêts à jouer le jeu si le gouvernement se tourne vers eux en adoptant vraiment un discours assumé pro-entreprise? Oui, je crois que oui. Et c'est d'ailleurs essentiel dans ce qui se passe aujourd'hui autour des élections du MEDEF. Le patronat est prêt à jouer ce jeu, clairement, parce que c'est la vie de ses propres entreprises, la vie des salariés qui y sont, et qu'il y a dans ce pays énormément d'énergie dans les entreprises, chez les jeunes. Il faut donner plus de confiance aux entreprises, plus de confiance aux patrons en leur disant qu'on a besoin d'eux. Le choc de simplification, c'est un choc de croissance si et seulement si c'est un choc de confiance. Donc pour résumer votre propos, les atouts de la France existent bel et bien. Il manque juste un petit peu de confiance pour les libérer. Jean-Paul Betbès, merci pour cette note d'optimisme. Faisons-le.